Le passage d'aujourd'hui est Genèse 35, 16-22. Lisons-le ensemble. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Amen. Ce matin, nous allons méditer sur la parole de Dieu à travers le thème la mort de Rachel et la perte du droit d'aînesse de Ruben. Nous abordons un passage clé vers la fin de l'histoire de Jacob. Jacob est un personnage qui a traversé de très nombreuses épreuves et difficultés. En comparaison, son père Isaac a eu une vie beaucoup plus paisible. Mis à part l'incident des puits, il a mené une existence si tranquille qu'on pourrait dire qu'il n'a connu aucune crise majeure. La vie de Jacob, en revanche, a été une succession d'épreuves, si nombreuses qu'on pourrait dire qu'il a condensé en une seule existence les difficultés que la plupart des gens n'affrontent qu'une fois. Pour nous, croyants, il est important de comprendre la nature de sa victoire. Quand la Bible dit qu'il a vaincu, il ne s'agit pas simplement d'une victoire sur Ésaü ou sur Laban. Le triomphe de Jacob fut avant tout une victoire sur lui-même. Sa vie a été un chemin de croissance et de maturation, où il a lutté contre ses propres limites et ses propres faiblesses, pour finalement les surmonter. Le passage d'aujourd'hui commence dans la joie, se poursuit dans la tristesse, et se termine sur une note de colère contenue. Toutes ces émotions s'entremêlent de façon tragique. D'abord, la joie. Un fils est né. Lisons ensemble les versets 16 et 17. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore quelque distance pour arriver à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Amen. Rachel donne naissance à son deuxième fils. Ce fils est l'accomplissement de l'espérance qu'elle avait formulée après la naissance du premier. Après la naissance de son premier-né, Rachel l'avait nommé Joseph. Le nom Joseph signifie « ajouter ». Je vous lis Genèse, chapitre 30, verset 24. Elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Amen. Rachel avait donc nommé son premier fils Joseph avec cette prière. Que Dieu m'ajoute un autre fils. Maintenant, cette espérance était exaucée, et le frère de Joseph était né. Mais la joie de l'accomplissement de ce souhait fut de courte durée, car Rachel mourut des suites de l'accouchement. Cette rencontre de la naissance et de la mort semble avoir été annoncée par les paroles mêmes de Rachel. Rappelez-vous ce qu'elle avait dit en Genèse, chapitre 30, verset 1. Je vous lis ce passage. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Amen. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des enfants. » Elle aurait pu s'en tenir à cette plainte, mais elle poursuit avec une menace à peine voilée. « Sinon, je meurs. » Dans les paroles de Rachel, la naissance et la mort coexistent. Elle exprime son désir d'enfantement en allant jusqu'à mentionner la mort. Une telle expression n'est jamais bonne. Nous aussi, dans notre vie, nous avons parfois l'habitude de dire « Je vais mourir, c'est terrible ». Cette habitude de langage négatif n'est pas bonne. Elle n'est absolument pas bonne. Car les paroles ont un pouvoir, et il est préférable d'être prudent et de s'abstenir de paroles négatives ou extrêmes. Certes, si l'on se met à la place d'une femme de l'époque, stérile, on peut humainement comprendre le désespoir de Rachel. Cependant, aller jusqu'à lier son existence à l'enfantement en disant « Je meurs » n'est pas une bonne chose. Il est difficile d'affirmer que sa mort est la conséquence directe de ses paroles. Pourtant, tout comme Rachel avait lié l'enfantement et la mort dans ses propos, l'enfantement et la mort se sont produits simultanément dans sa vie. La joie de donner naissance à un enfant s'est heurtée à la tristesse de la mort. Avant même de pouvoir pleinement savourer la joie d'avoir un fils, elle a dû faire face à la tragédie de sa propre fin. En mourant, Rachel nomme son fils nouveau-né, Ben-Oni. Ben signifie fils, et Oni signifie douleur. Elle est donc morte en le nommant fils de ma douleur.
En entendant cela, Jacob changea son nom en Benjamin. Ben signifie fils et Yamin signifie main droite. Ainsi, le 12e et dernier fils reçut le nom de fils de la main droite, symbole de force et de bénédiction. Benjamin, le dernier fils de Jacob, jouera un rôle très important dans l'histoire de Joseph. Mais cet enfant est né dans la douleur. Le lieu de sa naissance est devenu le lieu de la mort de sa mère. Le lieu de sa naissance est devenu le lieu de la tombe de sa mère. Pour cet enfant, le souvenir de sa naissance sera à jamais lié non pas à la joie, mais à la mort de sa mère. Sa vie commence donc de manière tragique. Après cet épisode où la naissance et la mort s'entremêlent, un autre événement, tout aussi déconcertant, se produit. Lisons ensemble le verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Amen. Le verset 22 rapporte sobrement cet acte choquant. Ruben a couché avec Bila, la concubine de son père. Et Israël, c'est-à-dire Jacob, l'a appris. Comme lors de l'incident avec Dina, Jacob ne montre aucune réaction immédiate. Il reste silencieux. Mais pourquoi Ruben a-t-il commis un tel acte? Était-ce simplement par désir sexuel dépravé? Pas nécessairement. En réalité, la raison est peut-être beaucoup plus complexe. L'acte de Ruben a une dimension politique. Pour aller droit au but, en agissant ainsi, Ruben envoie un message silencieux. Je suis le premier-né. Je suis maintenant le chef de cette maison. Il a probablement fait cela pour affirmer son statut de fils aîné. Bilha était la servante de Rachel, pas la servante de Léa, mais celle de Rachel. Rachel, la femme aimée de son père, venait de mourir. La question qui préoccupait alors la famille était de savoir qui allait combler le vide laissé par Rachel. Il était fort probable que Bilha, sa servante, prenne sa place. Si cela se produisait, Léa, la mère de Ruben, et ses fils seraient à nouveau relégués au second plan. C'est précisément ce que Ruben a voulu empêcher en couchant avec Bilha. Il a utilisé une méthode mondaine et répréhensible pour empêcher son père de faire de Bilha la nouvelle favorite. De cette manière, il espérait que sa mère Léa puisse enfin occuper la première place, et que par conséquent, les fils de Léa puissent prendre le contrôle de la famille. De plus, cet acte peut être vu comme une tentative de s'emparer de l'autorité de son père. C'est un acte qui revendiquait « Je suis maintenant le chef de cette maison ». On trouve un précédent dans 2 Samuel, chapitre 3. Après la mort du roi Saül, son fils Ish-Boshet règne brièvement. Abner, le chef de l'armée, prend alors pour lui une des concubines de Saül. Ish-Boshet le lui reproche vivement. Pourquoi? Parce que prendre la femme du roi signifiait convoiter le trône. L'acte d'Abner était perçu comme une menace directe à l'autorité du nouveau roi. La maison de Jacob n'est pas une famille royale. Mais prendre la femme de son père envoie un message similaire. Le temps de mon père est révolu. Toute l'autorité de cette maison m'appartient maintenant. C'est la façon pour Ruben de dire « Je suis le chef ». En tant que fils aîné, c'est moi qui dirige désormais. Plus tard, la loi de Moïse condamnera un tel acte de la peine de mort. Cet acte choquant de Ruben est donc lié à la politique familiale. C'est une tentative de consolider sa position, une façon de faire pression sur son père en disant « L'ère de Jacob est terminée, place à celle de Ruben ». Mais, chers frères et sœurs, paradoxalement, c'est à cause de cet acte que Ruben perdra son droit d'aînesse. Il finira par tout perdre. Après Jacob, l'histoire ne se poursuit pas avec Ruben, mais avec Joseph. Ce n'est pas Ruben, l'aîné qui voulait tant affirmer son statut, mais Joseph, le quasi-cadet, qui se retrouve au centre du plan de Dieu. Juste avant de mourir, Jacob revient clairement sur cet événement en bénissant ses fils. Je vous lis Genèse, chapitre 49, versets 3 et 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Jacob s'en souvient parfaitement. Il se souvient de l'acte de Ruben. Et au moment de bénir ses fils, la prophétie concernant Ruben, après avoir reconnu son statut, se conclut par ces mots « Tu n'auras pas la prééminence ». Une malédiction vient annuler la bénédiction. Sa tentative de s'imposer comme le fils aîné a au contraire entraîné sa chute et sa ruine. Chers frères et sœurs bien-aimés,
La Genèse a pour thème central la souveraineté de Dieu. Face à cette souveraineté divine, on trouve toujours les ambitions des hommes. Rachel a prononcé des paroles extrêmes, liant sa vie à l'obtention d'un enfant. Au moment où elle meurt en accouchant, ces paroles nous reviennent tragiquement en mémoire. Ni la naissance, ni la mort ne dépendent de la volonté de l'homme. Ruben commet un péché terrible et déconcertant pour s'imposer comme le premier-né. Mais à cause de cet acte, il perd son droit d'aînesse. On ne peut rien accomplir par la convoitise humaine. Nous devons croire que c'est Dieu qui conduit toutes choses et lui confier nos vies. La naissance, la mort, le désir d'être aimé, la soif de pouvoir, rien de tout cela ne se gagne par la force de nos mains. Au contraire, en essayant d'intervenir par ambition personnelle, on obtient souvent des résultats contraires à ceux escomptés, et bien pire. Chers frères et sœurs, en ce jour, confions-nous simplement à Dieu. Soyons vigilants, très vigilants, pour ne pas pécher par vaine convoitise. Notre Dieu désire nous donner ce qu'il y a de meilleur, plus que quiconque. Ayons foi que ce Dieu nous donnera ce qu'il y a de meilleur. Dans cette attente, puissions-nous vivre cette journée dans la soumission à son règne. Je vous bénis au nom du Seigneur.